Et salut les amis. Donc aujourd'hui on est le 14 mai. On va commencer enfin à planter quelque chose dans le jardin, dans le potager. Parce que je n'ai absolument plus de place dans ma serre, c'est vraiment blindé. Et j'aimerais faire de la place pour mettre en place tous mes plants de poivrons qui vont rester directement en serre. Donc on va faire le tour ensemble et puis on va voir ensemble ce que je vais planter dehors. Voici, ces plants sont depuis hier dehors. Ça fait un bon moment que j'aurais dû les planter, mais avec les pluies qui faisaient, c'était pas possible. Et là, un petit peu d'accalmie quand même, mais il va pas tarder à repleuvoir, donc tant mieux. Je préfère planter quand il pleut, comme ça, ça évite d'arroser, puis les racines auront le temps de bien s'enraciner. Donc j'ai des fleurs, vous voyez, je me suis fait manger par les escargots. Là par exemple, c'est des soucis, il m'en reste un. J'ai pas mal de choses, j'ai des concombres, enfin des cornichons, j'ai du céleri rable qui souffre, il en a marre d'être en petit godet. Voilà, j'ai encore les derniers plants de blettes qui sont beaux. J'ai de la salade, des cornichons, des concombres, encore. Ça, c'est des courgettes des ronds de Denise. Là, j'ai commencé à sortir. Ça, c'est les dernières tomates. Celles-là, elles sont pas super pour qu'elles s'acclimatent. Je les sors à peu près 2-3 heures par jour et puis pas en plein soleil. Il faut les acclimater. Moi, je les acclimate au moins une semaine avant de les repiquer dans le potager. C'est très important de les sortir pendant quelques heures par jour et puis de les remettre en serre et puis de faire ça pendant une semaine. En tout cas, moi, je conseille parce que sinon, après, elles risquent de brûler au soleil. Donc voilà, les pak choy, ça y est, enfin, ils commencent à repartir. Bon, après, j'ai des attaques de petites limaces, mais bon, c'est pas trop non plus, voilà, pas trop grave. Et là, je viens donc de enfin désherber la planche ici. J'ai retiré le plus gros du paillage puisque vraiment elles en ont marre là. Il faut que je plante mes betteraves. Là hier, enfin il y a 2 jours, j'ai commencé à sortir des plantes de courgettes. Alors celles-là c'est les triestines, j'adore, c'est les courgettes vertes claires. J'adore pour les faire paner pour les enfants, c'est super. Donc j'ai mis 4 plants et je me suis fait attaquer celui-là. C'est pas grave, par contre celui-là je pense qu'il va être mort puisqu'elles m'ont mangé, vous voyez, elles m'ont mangé le milieu, donc celui-là il est mort, il va falloir que je le remplace. C'est pas facile avec le temps qu'il fait, il y a beaucoup d'attaques de limaces et là je viens de ramasser voilà les derniers épinards. Je vais dégager tout ça, puis je vais enlever quand même des topinambours. Regardez, il y a des topinambours vraiment qui repassent, qui ressortent de partout. Pourtant, j'ai vraiment fait attention d'enlever le maximum. Mais apparemment, pas du tout. Vous voyez, donc je vais les enlever, puisqu'au milieu, il y a quand même des carottes, il y a des oignons. Donc, je vais enlever le plus gros. Je vais en laisser quelques-unes quand même. Labourage, pareil. Je sais que chez vous, il y a de la bourrache en France, en tout cas, qui sont déjà en fleurs, qui sont magnifiques. Ici, pas du tout. Ça commence à peine. Donc je vais en enlever quand même, je vais en laisser. Puis il y a des salades qui se plantent tout seules, ça je vais laisser. Par contre, je vais nettoyer ça et puis on va replanter quelques petites choses ensemble. Cette année, ils sont vraiment tout petits, mes petits pois. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas l'impression de pousser. Par contre, si on regarde de plus près, il y a des petits pois qui se sont formés. Mais ils sont vraiment minuscules. D'habitude, ils montent au moins 1,20 m de hauteur. Et cette année, je sais pas. Alors, c'est peut-être avec le froid, le temps. Peut-être qu'ils vont continuer à pousser. Je sais pas. En tout cas, je laisse ça en place. On verra bien. Donc, sur cette planche ici, on va le faire ensemble. Enfin, on va travailler un petit peu ensemble. On va mettre quelques betteraves. Et vous voyez, là, j'ai déjà défilé en place. Ils sont restés ceux-là de l'année dernière. Je vais mettre mes cornichons à grimper dessus. Des cornichons, puis plus tard, je mettrai des haricots à rame aussi. Ça va mélanger un petit peu, ça va faire joli. Enfin, en espérant que ça marche, parce que cette année, le potager, c'est un peu la galère. Là, pareil, j'avais mis encore
des oignons qui me restaient, ils ont poussé. Par contre, j'ai plein de, vous voyez, voilà, ça je vais tout enlever, c'est les derniers épinards, voilà, ils montent en graines. Je vais en laisser quelques-uns pour récupérer les graines, hein, bien sûr. Et le reste, je vais enlever. Et de toute façon, le plus de choses qu'il y a, forcément, c'est d'herbe. Hein. Entre l'herbe et les limaces, cette année, on est gâtés. Là, il y a beaucoup de fleurs, voilà, qui se ressèment toutes seules chaque année. Donc, je vais chercher mon outil et on va commencer à semer les betteraves, enfin planter, repiquer les betteraves et les cornichons. Voilà, je viens de préparer donc toute ma rangée de cornichons, comme vous pouvez voir. Hein. Ils en avaient marre d'être dans les godets. Donc moi je prépare comme ça à l'avance et je vais venir tout simplement planter en place. Tout simplement, hein. Voilà, je vais faire un trou à l'intérieur, essayer de mettre le plus près possible du filet. Comme ça, ça sera plus facile pour le faire grimper. Hein. Moi, je préfère faire grimper mes cornichons, en tout cas le plus possible, puisque je vais en mettre à plat aussi. Hein. Je préfère les faire grimper, question déjà d'esthétique et de place. Forcément, ça prend beaucoup moins de place quand vous faites monter en hauteur. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, hein, je le répète, moi, quand je regarde mon potager, je fais pas de plan. Voilà, au fur et à mesure des saisons, de ce que j'ai à planter, à semer, je sème, je plante. Par contre, je regarde toujours mon potager donc en 3D, hein, en perspective, parce que je fais monter beaucoup de choses en hauteur. Je trouve ça plus joli qu'un potager tout plat. Donc, je vais faire toute la rangée entière. Et puis après, on verra les betteraves. Et voici ma rangée est plantée, en croisant les doigts qu'il ne fasse plus de température froide. Par contre, je vais quand même repasser un petit coup de grelinette avant de planter ma betterave, puisque la terre est quand même un petit peu trop même tassée avec les puits. Hein. Même si j'ai déjà passé la grelinette, avant de remettre quelque chose en terre, je préfère passer un petit coup de grelinette et de râteau derrière pour que les plantes, le système racinaire se développe plus facilement et en espérant que tout aille bien. Allez, c'est reparti pour la grelinette. Donc voici pour mes betteraves. Donc comme mes autres plants, hein, je préfère les préparer à l'avance. Je les prépare et après je viens directement les mettre en place. Alors j'aurais dû faire ça avec un semoir. Je ne sais pas où il est, donc je vais faire ça avec une petite pelle et ça ira très bien. Voici, je viens de finir de repiquer mes betteraves. Alors j'ai mis 3 rangées. Vous allez me dire sûrement que c'est trop serré, mais c'est voulu. C'est voulu puisque je vais récolter la rangée du milieu au début pour avoir des toutes petites betteraves. On adore ça avec les enfants en salade. Donc c'est voulu, hein, comme ça les autres rangées vont continuer à pousser si tout va bien. Bon là elles font un peu la tête, hein, vous voyez bien qu'elles sont tombées, mais c'est pas grave. Je vais finir quand même, je vais mettre un coup d'arrosage par-dessus, même s'ils annoncent de la pluie. Hein, je préfère quand même mettre un petit coup d'arrosage par-dessus. Là, je viens de mettre des œillets
de poète, des fleurs et un souci. Et là, on va continuer les plantations. À côté des betteraves, je vais venir semer une petite rangée d'haricots verts. Donc c'est des graines de chez Lidl. On verra bien ce que ça va donner. Et après, je vais faire la dernière rangée. Donc c'est du céleri rave. Alors le céleri rave, c'est une bonne association avec des laitues, des concombres, des haricots nains. Donc c'est pour ça que je vais mettre une rangée de haricots verts, ensuite mes céleris, et puis de toute façon derrière il y a les concombres, enfin les cornichons, de toute façon c'est de la même famille. J'ai enfin retrouvé mon semoir, donc tout simplement je vais finir de mettre une rangée d'haricots verts. Donc on l'a déjà fait ensemble, donc je ne vais pas vous remontrer, hein. Je vais faire une rangée et ensuite je vais planter mon céleri rave. Comme vous pouvez voir, je viens de donc planter ma petite rangée de céleri rave et c'est pas fini. Je vais mettre au milieu de chaque plant une rangée de maïs doux. Donc c'est ça, hein, ce que je vous disais, hein, système permaculture. J'aime pas la monoculture, donc je fais oui bien sûr des rangées, mais j'essaye de mélanger un petit peu les choses. Donc je vais mettre une rangée de maïs. C'est la première fois par contre que je vais semer du maïs à côté du céleri. Alors j'en ai aucune idée si ça va marcher ou pas, mais ça serait sympa puisque donc le maïs va monter en hauteur et fera de l'ombre au concombre, à la betterave. Donc on va planter ça, hein. Moi je fais tout simplement pareil, un trou, hein, comme les haricots verts. Alors les haricots verts, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je les ai fait en poké, hein, donc c'est-à-dire par graines de 5. Par contre le maïs, je mets une graine à la fois. Voilà, hein, c'est du maïs sec tout simplement. Et je vais mettre une graine par trou, donc je vais faire un trou. J'aurais pu le serrer plus, hein, le maïs. Moi en tout cas, je le sème beaucoup plus d'habitude. Mais là, c'est juste pour faire une petite rangée. Je vais mettre un maïs entre chaque céleri, pardon. Donc je continue. Donc c'est ça aussi, hein, de voir le potager en 3D. Vous voyez que sur une petite surface, on a mis du maïs, céleri rave, haricots verts, betteraves et cornichons. Et puis quelques fleurs et 2 plants de courgettes qui vont dépasser bien sûr de la bande, mais qui ne me gêneront pas. Donc voilà, les premières cultures en extérieur enfin commencent. Bon, je vais continuer, j'ai encore des pois chiches à planter. Je vais partir par là-bas et je vais enlever tous mes épinards, hein. On en a marre, on en mange tout le temps et puis là ils montent à graines, donc je vais nettoyer ça ici et continuer à planter. Je viens d'enlever tous mes épinards et je vais venir planter 4 concombres, hein, à salade, hein, que je vais faire sortir et faire courir par là. Donc je vais les faire sortir, hein, je vais bien les planter en bordure. Je vais mettre encore quelques blettes. Et là j'ai 6 petits plants de pois chiches, hein. Je vais essayer si ça marche ici ou pas. Et je vais venir mettre toute une rangée de maïs, encore doux, pour bien sûr la hauteur dans le potager. Voici donc quelques pois chiches. Donc là j'ai mis une rangée, ça se voit bien sûr, ça se voit pas, mais j'ai mis du maïs doux. Et donc je viens de mettre 4 plants de concombre à salade que j'ai déjà orientés, hein. Vous voyez bien ils sont orientés à sortir donc par là, comme ça ils seront dehors en fait. Et je viens de mettre quelques plants de blettes qui sont pas contentes du tout. Bon allez, je vais venir arroser ça et je vais continuer les plantations. Bon ça y est, hein,
le temps est à l'orage. Donc je vais me dépêcher. Donc j'ai encore 4 courgettes à planter et encore quelques fleurs. Donc je vais me dépêcher, hein. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et si tout va bien, donc aujourd'hui on est le 14. Je vais attendre après les Sainte-Glace, donc ça finit demain, le 15. Et si tout va bien, soit ce week-end, soit la semaine prochaine, on va commencer à mettre les tomates dehors, hein. On verra bien parce que les températures sont toujours fraîches, hein. Vous voyez ici, nous on est toujours habillés, il n'y a pas encore de short. Donc je préfère attendre. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc là on a dit les pak choy. Là j'ai mis quelques haricots verts, une rangée d'haricots verts, les jaunes beurre là que je vous ai dit. Et voilà, surprise, ils commencent à sortir. Eh bien tant mieux. Donc là j'ai mis quelques plants de fenouil, hein. Je m'en suis fait dégommer pas mal, donc il m'en est resté quelques-uns, je les ai mis là en place. Donc la salade pak choy, on a dit, la petite rangée de radis, l'ail, tout pousse bien. Voilà, les choux-fleurs, j'ai l'impression qu'ils commencent un petit peu à reprendre du poil de la bête. Il y a beaucoup de choses à désherber, hein. Là j'ai de la camomille qui est en fleurs, hein, mais il n'y en a pas assez. Puisque forcément je me suis fait pareil décommer mes plants, les premières betteraves, là de la salade en tout genre, hein, de la feuille de chêne verte, merveille de 4 saisons, la grenobloise, là pareil, hein, il y a quelques oignons au milieu, ce qui m'est resté, et je vais enlever tous mes épinards, là aussi pareil, je vais tout enlever, tout désherber, et puis on fera des plantations ensemble. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Donc céleri, maïs, haricots verts, betteraves et cornichons. Là, vous voyez, on voit bien que ça pousse pas, hein. Voilà, hein, les blettes, cette année, il fait froid. Donc on attend les choux rouges. J'espère, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'ils commencent à reprendre du poil de la bête, même s'ils sont encore tout petits. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'ils sont pas mal. Ils sont pas mal en fait. Donc voilà. Bon on a dit mes petits pois qui sont encore tout petits. Donc ça fait 2 fois que je plante, enfin que je sème des carottes ici. Et j'ai pas l'impression que ça pousse. Alors je sais pas, là j'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes quand même qui sortent. Donc je vais laisser ça en place, hein. Je vais enlever donc mes radis, là c'est celle d'avant, il y en avait quelques-unes, mais c'est vraiment léger les carottes, hein. Là j'en ai planté de partout, il y a beaucoup d'herbes, donc je n'ose pas désherber, justement pour pas enlever les carottes, mais je vais commencer à désherber dans quelques jours. Et donc là, voilà, pareil, on vient de planter ensemble, on a dit pois chiches, concombre à salade, on a mis un petit peu du maïs doux au milieu. Donc là j'ai quelques topinambours, je vais en enlever, j'en ai déjà enlevé pas mal. Et j'ai remis des blettes, bon là elle tire un peu la tête parce que je viens de les replanter, hein, forcément. Là j'ai 3 plants de céleri branche. Et donc voilà, la salade pousse bien. Donc voilà pour le moment. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On commence tranquillement à sortir les choses dehors, à sortir des choses. J'ai encore beaucoup de courgettes, de courges. De toute façon ça on va faire au fur et à mesure. Là j'ai encore une 30aine de cornichons, donc il y aura pas mal de choses à faire. Mais je fais progressivement puisque les températures sont encore fraîches. Donc c'est fini pour ce vlog. Si tout va bien, on se voit la semaine prochaine en espérant de sortir les cultures d'été et de faire de la place dans la serre pour les poivrons. Bon à bientôt les amis. Et puis, allez, ciao!